faire. Clap. Je t'en connais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Master Fight. Dans cette nouvelle vidéo, vous avez remarqué que tous les mois maintenant on essaie de vous en procurer quelques informations. Et cette fois-ci, cette vidéo, c'est pour une revue de presse, la revue de presse du mois d'avril, dans laquelle on va vous parler de 4 magazines différents qui sont Karaté Bushido, Budo International, Top Fight et Fight Sport. Ces deux derniers magazines qui vous vont être présentés par Olivier. Bonjour Olivier. Salut Gilles, ça va bien? Ça va pas mal. Ça va, ça va. Bah, moi ça va super bien. Donc je vais commencer, par Fight Sport, Allez, vas-y, je vais le faire. dans ce sens-là. Ouais. Alors Fight Sport avec en couverture Myriam Lamar, pardon, bien connue des pratiquants de boxe anglaise, sauf que moi j'ai appris un truc que je ne savais pas du tout, c'est que Myriam Lamar est titrée en boxe pied-point, et notamment en boxe française, où elle a été vice-championne d'Europe et championne du monde, et que dans pas longtemps, elle va se mettre au MMA. Donc elle s'y est déjà mise, concrètement elle vise le Strike Force. Ouh. Et en attendant, elle va faire le PFC 4 à Marseille dans les prochaines semaines, en l'occurrence le 14 avril. Donc moi je suis vachement étonné, mais étonné de façon très très positive. Et du coup on attend ça avec impatience. Et moi j'attends ça avec impatience, effectivement. Donc ça c'est un article à pas louper, que je vous conseille. Vas-y, allez, vas-y, montre. La couverture de l'article. Voilà, donc on voit bien Myriam Lamar en plein entraînement, souriante envers le photographe. Voilà, donc ça c'est un des petits scoops de Fight Sport. Le deuxième. Alors le deuxième, là je sais pas, est-ce que je prends des pincettes, pas de pincettes? Ouais, parce que t'as peur que ce soit un 1er avril, un poisson? Ouais, j'ai un petit peu peur que ce soit un poisson d'avril. Alors, j'ai quand même essayé de contacter le magazine Fight Sport. Tu fais bien. Ça, c'est du journalisme. Bah oui, j'ai voulu vérifier l'information. UFC à Paris, peut-être à Bercy, fin 2012. Une info de Fight Sport, peut-être une exclusivité. On en parlera plus la prochaine fois certainement, parce qu'on risque d'avoir des infos là-dessus. En tout cas sur internet j'ai rien trouvé, mais on verra le mois prochain. Cela dit, donc pour en lire davantage, tout est inscrit dans l'édito de Fight Sport. C'est dans l'édito, alors il n'y a pas d'article à proprement parler, parce qu'ils ont eu l'info au dernier moment avant le bouclage. Donc on verra la prochaine fois, mais c'est dans l'édito. Alors moi je vous conseille encore une fois Fight Sport, celui de ce mois-ci, il est, c'est encore un plaisir, moi j'adore. Autre magazine, toujours de MMA et de Free Fight, Top Fight. Donc Top Fight avec un article qui moi m'a vraiment aussi interpellé, j'aime bien. Ça parle du cutting, parce qu'on sait tous que dans la pratique, le cutting c'est important, surtout dans la pratique professionnelle. C'est quoi le cutting? Alors le cutting c'est la perte de poids avant une compétition, parce qu'on dans toute compétition il faut arriver à un point certain. Et là ils ont fait un gros dossier avec des superbes interventions. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est assez hallucinant de savoir jusqu'où peut aller la prise de risque au niveau du 24 kilos. Je t'ai parlé effectivement, il y a un moment donné un combattant qui au jour du combat, enfin la veille du combat, donc à la pesée, était à 70, et 3 jours après il était remonté à 94, donc il avait pris 24 kilos. Alors maintenant à vérifier si les poids sont exacts. Moi je doute à savoir s'ils se sont pas trompés sur les kilos et les livres, ça paraît parce énorme, que ça paraît énorme. Toujours est-il que ce combattant Jérémy Stephen, si je dis pas de bêtises, 6 mois après il en parlait encore, et il disait qu'il le ferait plus jamais parce que ça lui avait fait extrêmement peur. Je comprends, n'importe quel diététicien prévient tous les gens qui viennent les voir en leur disant évitez le yo-yo. Et manifestement, c'est quelque chose que les combattants de haut niveau font régulièrement, quoi. Carrément. Mais à lire, parce qu'il y a des techniques connues, moins connues. La sudation, ça on connaît tous. Les médicaments, enfin, achetez le magazine et faites-vous plaisir. Deuxième article de Fight Sport, et ensuite je m'arrêterai là parce que je peux pas parler de tout. Royce Nelson. Alors là, quand on parle de combattant hors norme, pour moi il est hors norme parce qu'il n'a pas un physique classique, c'est pas un mec taillé dans le marbre, mais c'est ce qui me plaît chez lui, parce que pour une fois on peut peut-être dire que ce fighter là
n'utilise pas forcément de produits illicites. Illicite. On dira ça comme ça. Voilà donc pour ma partie, qui était celle du MMA, Fight Sport Top Fight. On a montré la couverture de Top Fight, je suis pas sûr. Je l'ai montré mais Ça, c'est pour rapidement. le Top Fight, Et voilà, ça, de ce mois-ci, et le Fight Sport. et le Fight Sport du mois. Avec Myriam Lamar. Donc on est certes au milieu de mois, mais il vous reste encore au moins 15 jours pour vous précipiter dans les kiosques et vous les procurer. De la bonne lecture donc. Ouais, faites-vous plaisir. Alors pour ma part, j'ai donc à ma charge de vous présenter les articles que j'ai pu lire moi dans Karaté Bushido et Budo International, et je vais commencer par Karaté Bushido. Karaté Bushido qui nous emmène à Okinawa. Ça c'est Cyril Guéné qui est parti à Okinawa avec Yohan Verrio pour les photos. Alors Okinawa, pour un petit rappel, c'est le berceau du karaté et des kobudo japonais. Hein. Oui, tout à fait. C'est là-bas qu'ils sont allés retrouver le dojo des Warriors, donc à Okinawa, qui est tenu par Shinjo Kiyohide, 9e dan, donc Sensei Kiyohide Shinjo. Et alors, ce qui est amusant, c'est que, comme on s'en rend compte assez fréquemment quand on parle avec les gens qui parlent du karaté d'Okinawa, c'est que c'est un karaté qui semblerait beaucoup plus dur, beaucoup plus traditionnel, en tout cas beaucoup plus traditionnel, enseigné à l'ancienne. Et on y voit notamment, on y apprend notamment comment on s'entraîne avec les jarres. Alors attends, je vais montrer tout ça. Vas-y, alors, avec tous mes petits post-it machin. Comment on s'y entraîne avec les jarres? On voit les combattants qui se baladent avec des jarres à bout de bras. Et faut savoir que donc vous commencez l'entraînement avec une jarre vide. Et tous les jours, à chaque entraînement, on vous rajoute une cuillère de sable à l'intérieur. J'imagine pas combien de temps il faut pour arriver à une jarre pleine, mais en tout cas on arrive à un renforcement du corps qui est assez étonnant, et que Shinjo Kiyohide teste sur ses combattants, sur ses élèves, pendant qu'il réalise le kata Sanshin. Et là, alors là, respiratoire et de renforcement musculaire. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc il les teste par des frappes sur le torse, sur les cuisses, sur les doigts même, pendant la réalisation même du kata. C'est assez impressionnant et c'est très traditionnel, et j'aime beaucoup cette présentation. En plus, les photos de Monsieur Verrio sont absolument remarquables. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de Monsieur Michio Shimada. Si le professeur parle beaucoup, ce n'est pas un bon maître. Je suis assez d'accord avec ça. Encore que, parfois, en Occident en tout cas, on n'a pas tous la même compréhension des arts martiaux, et il faut parfois quelques explications. En attendant... Moi, je t'avouerai que j'ai connu un maître qui parlait énormément. Mais énormément. Il parlait de technique ou il parlait de sa vie? Il parlait de philosophie, il parlait de... Voilà, beaucoup. Oui, ça aussi. Voilà, ça peut être important de mais c'était important. Et alors donc, Monsieur Michio Shimada est le chef de file désormais de l'école de Taikiken. École de Taikiken qui avait été fondée par Kenichi Sawai, qui lui-même était un ami et conseiller de Masato Tsuyama, lui-même fondateur de l'école Kyokushinkai. C'est vrai, je me souviens avoir lu des articles là-dessus. Donc cet article vous parle de Monsieur Shimada, enfin c'est Monsieur Shimada même qui vous parle lui-même, d'accord, et qui est interviewé et qui vous raconte un peu sa vie, sa vision de son art martial. Il parle aussi de méditation de mouvement, de Ritsuken, de Tuishu aussi, la poussée des mains. Mais je confirme qu'il y a quelques grands noms du Kyokushinkai qui ont une double pratique et qui s'entraînent aussi au Taikiken, et depuis de nombreuses années. Bref, l'article suivant de Karaté Bushido qui m'a interpellé, c'est leur dossier. C'est le dossier sur la stratégie, où vous aurez l'occasion de lire divers avis de gens très reconnus, notamment, forcément si on parle de stratégie, on parle de Musashi. Ouais, Miyamoto Musashi. Mais vous aurez aussi les avis de Hiro Mochizuki qui va vous parler du contrôle de l'adversaire, Tiffany Fanjat qui est championne du monde de karaté qui va vous parler de contrôler sa distance, d'imposer sa distance, pardon. Carla Moussou qui met la pression sur ses adversaires, ou Frank Ropers qui frappe en rafale. Donc il y en a plein d'autres, hein. Le dossier est très complet, fait une bonne dizaine de pages. Ah oui. Alors donc tout ça c'est dans Karaté Bushido, n'hésitez pas, encore une fois, c'est ce mois-ci qu'il faut l'acheter. Tout à fait. Et alors mon dernier petit magazine, petit entre guillemets, c'est Budo International. Budo International, dans le magazine de ce mois-ci, vous allez pouvoir lire un dossier complet une interview de Rorion Gracie. Donc je vous rappelle que c'est quand même le fondateur de l'UFC. Oui, on le voit bien là.
C'est quoi? Ryan Gracie, le concepteur de l'UFC. Et concepteur de si l'UFC. je me trompe pas, il a dû revendre sa société au bout du 4e ou 5e, la société Zuffa, que tout le monde connaît maintenant. Que tout le monde est censé connaître maintenant, effectivement. Alors, il explique son point de vue sur sa pratique et sur le jiu-jitsu brésilien, évidemment. Une petite phrase, je dirais, petite phrase assassine sur ce qu'est devenu l'UFC, même s'il en est très fier, hein, même s'il est très fier de ce qu'est devenu l'UFC, ça l'empêche pas d'en dire que l'UFC aujourd'hui ressemble à une dispute d'amoureux. Une dispute d'amour, mais bien sûr, on dira ça comme ça. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein. Moi, je pas frappé, pas tapé, c'est monsieur Gracie. Alors, dans cet article-là, vous retrouvez aussi son, sa présentation de 2 sites internet qu'il a mis en place, dont un qui pourrait être soumis à caution, parce que dans un article que moi j'avais pu faire sur Master Fight où j'expliquais qu'il n'était pas forcément possible d'apprendre les arts martiaux à la maison, lui il a pris le pari que si, et son site internet vous permet d'apprendre le JJB en ligne. Alors vous filmez en train d'exécuter les exercices qu'il vous propose, vous lui envoyez la vidéo, et avec cette vidéo là il vous note, vous corrige, et il y a un aller-retour comme ça entre lui et vous. Bon vous jugerez par vous-même, parce que moi j'avoue que je suis relativement sceptique, hein, comme on en a discuté tout à l'heure. Certainement un petit peu. Après tout, faut vivre avec son temps, et effectivement si apprendre un art martial juste en regardant une vidéo, ça paraît compliqué. Avoir le retour de la personne qui vous enseigne, bon, faut voir. Oui, si vous avez des expériences de ce type-là, n'hésitez pas à mettre des commentaires, soit sous la vidéo, soit sur l'article de la revue de presse. Ouais, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir. Ça nous ferait plaisir, effectivement. Et puis la dernière chose dont je voulais parler, c'est l'article dont est la cible monsieur Tony Montana. Tony Montana qui nous parle du sarong. Le sarong, est-ce que tu connais le sarong? Non, mais je connais Tony Montana. Tu connais Tony Montana? Je connais Tony Montana, mais c'était dans un film, c'était pas lui. Alors allez, c'est Tony Harimo Montana. D'accord. Mais alors le sarong, oui, je connais. Tu connais? Alors c'est marrant parce que ça m'a fait penser à une technique japonaise de pliage de tissu qui fonctionne de la même façon, qui s'appelle le furoshiki. Mais le sarong, qui est lui originaire d'Indonésie, ouais. A ceci de particulier que non seulement effectivement on peut s'en servir pour s'habiller, donc ils en font des coiffes, ils en font des hauts pour les jeunes femmes, ils en font des paréos. Et cet article-là vous propose d'apprendre la self-défense. Enfin, vous démontre qu'on peut aussi se protéger, se défendre avec le sarong. Donc il y a plusieurs techniques qui sont proposées. J'avoue que pour le coup ça m'intéresse vachement d'essayer de trouver quelques techniques là-dessus. J'en parlerai à mon professeur de penchak silat préféré, Benjamin Ponce, qui est dans le coin. Et je pense qu'il y a moyen d'en tirer quelque chose. Voilà. C'était pour le Budo international. C'était pour la revue de presse. Ça me fait penser à un truc. Alors là, après, je prends mes aises, Gilles, tu m'excuseras. Vas-y. On pourrait peut-être quand même continuer à, de temps en temps, sortir un vieux magazine de nos cartons, que ce soit de karaté, de bushido, karaté bushido, nippon, budo international, j'en passe et des meilleurs, et faire à chaque revue de presse une petite excursion temporelle. Hein. Ouais, une petite excursion temporelle. Qu'est-ce que t'en penses? Ça pourrait être intéressant. Effectivement, on pourrait voir ça comme ça. Allez, on fait ça. Là, je te prends au dépourvu, mais je sais pas, ça vient de me faire. Je viens d'avoir un flash. Alors, si jamais ça comme ça. Et encore une fois, hein, n'hésitez pas à mettre des commentaires si pour le coup ça pourrait vous intéresser. Allez, let's go. On compte sur vous. Hein. Vous voulez qu'on parle de quelque chose, dites-le nous. À la limite, ouais, on peut aussi le faire comme ça. On peut aussi le faire comme ça. Vous voulez qu'on parle d'un sujet particulier, écrivez-nous et puis on tentera de le traiter dans la revue de presse ou dans les émissions qu'on vous propose un coup de temps en temps. Voilà. Tous les mois. Vous pouvez aussi nous dire que les micros à la main, ça le fait pas, mais là pour l'instant, on fait avec ce qu'on a pour l'instant. On fait avec les moyens du bord et on progresse. On va vers mieux, on va vers de mieux en mieux. Voilà. Merci beaucoup Olivier. Eh ben écoute, je te laisse le mot de la fin. Si tu veux. Je vous remercie tous d'avoir été attentifs à cette revue de presse. Merci beaucoup de suivre Master Fight, d'être des lecteurs, je vais pas dire fanatiques, mais assidus et passionnés. Merci pour les 2000 fans qui sont désormais abonnés à la page Facebook de Master Fight. Master Fight, le magazine, est en progression. Et je connais le 2000e. Je lui fais un coucou d'ailleurs. Il y a vraiment de très très bonnes choses qui se dévoilent sur l'avenir. On vous en reparle fin du mois. On vous en reparle dans les semaines qui suivent.
dans les prochaines émissions. Voilà. Merci à tous d'avoir été avec nous. À très bientôt. Et n'oubliez pas de vous entraîner parce que c'est le plus important. Salut. Salut. Tu sais ce qu'on va faire? On va la refaire parce que tu me laisses pas dire bonjour. Mais si quand même, j'ai envie de dire bonjour.